on y va. Mais d'abord, je me présente, hein. Donc, je suis Christelle Glo et je suis sur une partie de mon temps dédiée à cette plateforme GEP et je m'occupe plus spécifiquement de toute la partie contenu et notamment tout ce qui est recensement des informations des aides qu'on va détailler un petit peu plus loin. Et donc, je suis accompagnée par Romane. Je te laisse te présenter. Merci Christelle. Bonjour à tous. Donc moi c'est Romane et je suis en alternance cette année au Crèche Bretagne, spécifiquement sur la plateforme Jeunes en projet avec une mission autour de l'appropriation de la plateforme par les utilisateurs, que ce soit les jeunes ou les professionnels, et sur la gestion aussi des réseaux sociaux de Jeunes en projet. Pour commencer, GEP, c'est quoi et c'est qui? Donc, en fait, c'est une plateforme régionale qui est consacrée aux initiatives des jeunes Bretons. Et l'objectif, hein, c'est de pouvoir leur permettre de valoriser leurs initiatives et puis aussi de pouvoir mettre en relation les jeunes porteurs de projets avec les structures locales qui peuvent les accompagner. Côté jeunes et côté pro, ce sont aussi des outils à disposition et qu'on va vous détailler, qui ne sont pas forcément visibles d'emblée sur la plateforme. Cette plateforme, elle est portée par le CRIJ. Elle est née dans le Finistère. Comme dit mon collègue Stéphane, je ne sais pas si c'est vrai, mais tout commence en Finistère, il paraît. Et donc, elle est régionale depuis 1 an. Donc, c'est quand même assez récent sur toute la région. Et du coup, notre objectif, hein, pour 2023, c'est vraiment de vous accompagner, vous professionnels et aussi les jeunes, dans la découverte et l'utilisation de la plateforme. Donc, ce temps de visio flash en est l'occasion. Mais on est aussi à l'issue, hein, disponible pour des rendez-vous individuels ou en groupe, à distance ou sur place, pour revenir sur certaines fonctionnalités, répondre à vos besoins spécifiques. Donc, il faut considérer ça comme un premier temps, hein, de présentation et ne pas hésiter surtout à nous recontacter. Ça peut être des rendez-vous de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, une demi-heure, ensuite qu'on prend en individuel, hein. On est vraiment là pour ça. 2023, c'est notre objectif. Ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est une petite navigation sur la plateforme pour que vous puissiez en découvrir toutes les fonctionnalités. Et on va commencer par la partie grand public, hein. Là, je suis donc sur la page d'accueil. Voilà, donc ce que l'on voit, hein, dès cette page d'accueil, c'est qu'on a trois grandes choses qui ressortent. Les projets, qu'on retrouve aussi ici au niveau du menu, les aides, également ici, et puis tout ce qui va être actualité et événements. Je vais commencer par aller à la découverte des projets, puisqu'on a précisé, hein, que c'était un outil pour valoriser toutes ces initiatives. Donc voilà, on a une entrée qui se fait soit via la carte, soit la possibilité aussi de resserrer la recherche. Premier exemple que je vais prendre sur la cartographie, là, le premier point. Donc, c'est un projet sur la ville de Martigny-Ferchaud. Donc, voilà, j'ai cliqué dessus et on va pouvoir voir donc, ce projet qui est donc un projet d'organisation d'un festival de musique, un tremplin de jeunes artistes et qui est un festival existant qui a été repris par des jeunes. Ce qu'on peut voir, donc, c'est la présentation rapide que les jeunes en ont fait. Et puis, donc, vous avez un certain nombre d'éléments là sur la droite. Ce que l'on peut voir aussi ici, c'est que ce projet a été accompagné d'un point de vue méthodo
par la structure infogène Réchauffer communauté. Si je bascule, vous voyez, du coup, on peut basculer directement hein, sur la page de la structure accompagnatrice et puis voir sa présentation. Et puis, on voit que cette structure a soutenu aussi un autre projet, le Festival Tribu. Je reviens sur ma petite page Les projets. Autre exemple que l'on va prendre, on va regarder donc sur le thème agriculture. Et puis, donc, je vais afficher les résultats. Donc, il y a un certain nombre de projets hein, là, qui sont présentés. Et puis, j'ai choisi dans cette liste ce projet qui est, c'est un projet individuel local. C'est une jeune fille qui, sur son territoire, souhaite mettre en place un média culturel pour les enfants. Autre exemple de projet. Donc, vous avez vu hein, dans les thèmes, on va avoir soit agriculture, environnement, international, sciences et technologies. Donc, c'est vraiment dans tout domaine, hein, social, solidarité, citoyenneté, sport, aventure. Plus on resserre, forcément, les réponses ne sont pas, vont être plus restreintes. Hein. Donc, voilà, je vous conseille aussi de pouvoir d'utiliser des fois les thématiques larges. Romane, toi, tu avais pu noter hein, dans ton analyse certains éléments par rapport à l'analyse de la plateforme, les projets tels qu'ils ressortent. Oui, on avait essayé de regarder un petit peu les thématiques des projets qui revenaient le plus souvent et la thématique agriculture est souvent dans les projets des jeunes, notamment autour de tout ce qui est photo, vidéo et de plus en plus aussi la thématique environnement. Donc, c'est vrai que pour les professionnels, c'est aussi un petit outil, un regard, voilà, un petit outil d'analyse un petit peu aussi des types de projets qui qui sont en cours, hein, des thématiques qui intéressent particulièrement les jeunes. Je vais prendre un autre exemple avec là, on va passer sur on peut faire aussi une recherche sur lieu. Donc, on va prendre par exemple Quimperlé. Donc, à chaque fois, hein, on a il faut cliquer sur la proposition euh, pour pouvoir voir plus. Donc, là, j'avais choisi ce projet Jeune Éco qui a été là, en fait, c'est un projet de junior association. Qui a aussi été accompagné de deux façons, une aide méthodologique du service Info Jeunes du territoire et puis une aide financière du conseil départemental. Tout ça pour dire que, en fait, vous voyez, on a des projets déposés qui sont de diverses natures et qui vont être avec des jeunes qui peuvent avoir des divers âges. En gros, la plateforme, elle est ouverte pour les jeunes de 13 à 29 ans qui sont basés en Bretagne. Et on voit que toutes les thématiques sont possibles. Ça peut être des très jeunes, de la junior asso, seul ou en groupe. Et on voit émerger aussi quelques projets de création d'activités. Et ça, c'est assez récent. Autre aspect de la plateforme, donc, c'est la partie les aides. Alors, quelles aides on trouve on a ici une typologie hein, des différentes aides. L'aide financière, qui est souvent plébiscitée par les jeunes. Donc là, c'est tout ce qui va être bourse, du local au régional. Aide méthodologique, aide logistique. Là, ça va être par exemple des prêts de salles ou de matériel qui sont possibles à proximité. Aide aux associations, là, on va plus retrouver des structures qui vont être vraiment spécialisées, notamment, on parlait de junior association, par exemple, tout à l'heure.
Ça peut être des relais d'accompagnement junior asso ou aussi ceux qui vont pouvoir apporter une aide par des formations aux associations, aux bénévoles. Aide à la valorisation, ça c'est aussi assez plébiscité, hein, tu l'avais vu, Romane, dans ton étude. Ça peut être la mise à disposition d'espaces d'exposition, de projection, voilà, aussi pour mettre en place une salle de spectacle, voilà, tout ce qui peut permettre de restituer le projet. Et les ressources par thème, on est là sur un recensement de structures qui vont être spécialisées, par exemple, sur tous les réseaux musique actuelle ou tout ce qui va être lié au projet qui est une entrée solidarité internationale, des projets art de la rue, par exemple. Voilà, on est sur des structures qui ne s'adressent pas forcément que aux jeunes, hein, mais qui vont être ressources qui vont pouvoir éventuellement réaiguiller vers d'autres structures. Alors, je vais prendre un exemple. On va chercher donc aide financière, lieu Longvolon. Donc, toujours utiliser la proposition de la ville pour avoir des bons résultats. Et en fait, dans ces résultats, les jeunes, par exemple, de Longvolon, vont avoir, ça va aller des aides locales jusqu'aux aides régionales dans toutes les propositions qu'ils vont avoir. Donc là, il y en a un certain nombre. On va se focaliser sur la première aide, qui est celle de la structure InfoJeune de l'EF Armor Communauté. Donc là, on est sur la page de la structure. On voit je vous parlais tout à l'heure des différents types d'aides. Là, on a tous ces exemples qui sont proposés par cette structure. Et donc, on était sur l'aide financière. Donc, vous voyez, là, il y a une petite description de ce qu'est cette aide, à qui elle s'adresse, le montant, les conditions. Et puis, donc, les jeunes vont soit pouvoir envoyer un premier message de contact, soit l'ajouter à leur projet. Et on va vous expliquer tout à l'heure comment créer son projet. Voilà sur cette partie aide. Donc là, on est sur la page des actualités de jeunes en projet. Et c'est un endroit où à la fois les jeunes qui ont déposé des projets peuvent valoriser des actualités ou des événements liés à leur projet, mais les structures également. Et nous aussi, il nous arrive de poster des actualités, principalement autour d'appels à projets ou de concours qui sont en cours et qui pourraient intéresser des jeunes porteurs de projets. Donc, il y a aussi une fonctionnalité de recherche par cartographie, par mots-clés et par lieu, pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Et on peut du coup naviguer sur plusieurs actualités et pouvoir se tenir un petit peu au courant des projets et des structures. Donc, en plus de tout ce qui se passe sur la plateforme, donc il y a aussi des réseaux sociaux pour jeunes en projet. Donc, un compte Facebook qui est plutôt tourné pour les professionnels et un compte Instagram qui est axé pour les jeunes avec des points méthodologiques, des petites vidéos, la présentation d'appels à projets et un certain nombre de fonctionnalités aussi de la plateforme. On peut retrouver aussi d'autres sources sur le site Jeunes en projet pour un petit peu s'y retrouver. Donc, il y a là sur la bande tout en haut à droite, donc il y a un guide qui est un guide méthodologique avec toutes les étapes pour monter son projet, donc se lancer, bien s'organiser, réussir à s'entourer, etc. Donc, est trié par thématique et chronologiquement aussi en fonction des besoins des jeunes. Donc, il y a plusieurs entrées. Donc, c'est un guide qui est à la fois ressource pour les jeunes, mais qui aussi peut être ressource pour les professionnels. Et on a un autre aspect donc, qui est la FAQ, donc la foire aux questions,
qui là est plus pratico-pratique pour se retrouver un petit peu sur GEP, où on peut expliquer comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire, dans un jeune qui dépose un projet, comment il fait, expliquer un petit peu certaines fonctionnalités, comme certains outils de budget, de planning, etc. Donc, il y a vraiment tout qui est expliqué aussi un petit peu pas à pas. Ce qu'on peut préciser, c'est que toute cette partie réseaux sociaux, actualité, et puis la partie guide méthodo, elle est en développement, et notamment avec le travail un premier travail qu'a pu faire Romane avec d'autres cet été. Et puis on accueille depuis début janvier 2 jeunes volontaires qui vont aussi participer à enrichir toute cette partie. Il y a même un projet de création d'un TikTok spécial GEP. Voilà, on est aussi en train de développer, et aussi en attente des suggestions, besoins pour améliorer l'outil, côté pro et côté jeune. Quand on est jeune, on veut déposer un projet, comment ça se passe? Donc déjà, dans un premier temps, il est nécessaire de se créer un compte personnel sur GEP, donc pas un compte pour son projet, mais vraiment un compte à soi, à son nom. Donc là, vous avez épargné cette étape-là d'inscription qui se fait assez simplement. Donc là, j'arrive sur mon compte et comment je fais pour déposer un projet? La première étape, en fait, c'est d'ajouter un service. Donc on peut retrouver ici. Et donc, on a plusieurs options de services possibles. Et là, ce qui nous intéresse, c'est mes projets. Voilà, donc là, il faut repréciser son nom, son prénom, notre ville aussi, parce qu'en fonction, notamment comme la plateforme vient du Finistère, il y a parfois des fonctionnalités finistériennes qui ne sont pas encore dans les autres départements. Et voilà, et on accède ensuite ici à tous les services qu'on sait ajouter sur cette barre blanche. Donc là, je suis bien dans l'onglet « Mes projets ». Et on peut ajouter autant de projets qu'on le souhaite. Donc, on définit un nom à son projet, un festival. Ensuite, il faut définir un stade. Donc, il y a 4 stades possibles en réflexion. Donc, vraiment, on est au stade d'idée. Lancer, on a commencé à prendre des contacts, à faire un peu à réfléchir, à poser son idée sur le papier, etc. Réaliser, donc, le festival, là, pour reprendre cet exemple, est fait, il est passé, mais il reste encore toute la phase de bilan à faire. Et ensuite, terminer, là, c'est bon, tout le projet est fait. Donc là, on va mettre le projet est lancé. Donc, on choisit une thématique. Bon, bah là, on va mettre musique, par exemple. On peut même choisir 2 thématiques si on le souhaite. Et on ajoute ce nouveau projet. Donc là, quand on clique dessus, on a un certain nombre de données qui arrivent, et en fait, on est guidé pas à pas dans la présentation de son projet. Donc là, on retrouve les éléments qu'on a rentrés précédemment, et un certain nombre, quand on slide, d'éléments qu'on peut personnaliser, comme la photo de couverture, et commencer à décrire son projet. Donc là, on a les petites mentions à chaque fois, si l'information est obligatoire ou pas, et si elle va être publiée. Parce que comme on l'a montré au début, les jeunes, c'est pas obligatoire, mais ils peuvent publier leur projet pour le rendre visible et communiquer dessus. Et donc, du coup, un certain nombre d'informations qui sont rentrées sont rendues publiques. Donc, c'est bien spécifié à chaque fois qu'est-ce qui est publié et qu'est-ce qui ne le sera pas. Il y a la possibilité aussi d'ajouter une vidéo pour présenter son projet. Et ensuite, donc, sur tout ce menu-là, on a un certain nombre d'étapes. Donc, on a la partie équipe, où là, c'est possible d'ajouter d'autres membres. Donc, c'est pour ça que pour créer un projet, il faut d'abord qu'on ait un compte personnel, parce qu'il est possible qu'on gère un projet en groupe et à plusieurs. Donc là, chacun peut avoir accès au projet via son compte personnel et se retrouver sur cet espace-là. Et en ajoutant aussi ces équipiers, on peut leur attribuer un rôle de chargé de budget, de chargé de planning. Comme ça débloque ou non des fonctionnalités
pour que chacun puisse avancer de son côté. Donc on précise la date et le lieu du projet. Voilà, les différents moyens de communication, donc on peut mettre ses réseaux sociaux à ce moment-là. Et on a aussi un outil de planning. On peut, donc du coup là, qui n'est pas publié, qui est vraiment un outil de gestion qui s'apparente un peu pour ceux qui connaissent un Trello, mais un petit peu simplifié. Et en fait, on peut ajouter des tâches très facilement. Donc, contacter un musicien, enfin un groupe. Hop, pour quelle date il faut que je l'ai fait et qui doit le faire dans l'équipe. Comme ça, toutes nos listes sont claires. Donc là, vous voyez aussi que c'est le planning du projet au stade où il est lancé. Donc après, on a plusieurs plannings différents en fonction de notre avancement de projet. Il y a aussi un outil qui aide à réaliser son budget. Donc il calcule aussi les sommes simplement tout seul, automatiquement. Donc il suffit de rentrer un peu les dépenses qu'on pense avoir. Donc c'est un peu aussi prédéterminé. Est-ce que c'est des achats? Est-ce que c'est de la location, des assurances, etc. Qu'est-ce que c'est exactement? Et pour quel montant? Donc on peut ajouter simplement. Et à côté de ça aussi, ajouter un certain nombre de recettes. Donc voilà, subvention. Voilà, je fais une petite erreur. Une bourse, voilà, pour 100 €, par exemple. Et voilà, donc après, on peut en ajouter autant qu'on veut. Et il y a une partie aussi pour les valorisations, donc tout ce qui va être bénévolat, prêt de matériel, etc., qui peut rentrer ici avec un calcul qui se fait automatiquement aussi à la fin pour vérifier que le budget est bien à l'équilibre. Donc on a le budget estimé et aussi le budget réel, qui permet de faire d'une part un budget prévisionnel, mais après de pouvoir suivre aussi, dès qu'une dépense ou qu'une recette est vraiment arrivée, de pouvoir suivre en temps réel là où on en est. Ensuite, donc, on a la fonctionnalité des aides. Donc, c'est ici que les jeunes peuvent aller chercher une aide et où ils voient toutes les structures qu'ils ont pu solliciter. Donc ensuite, la fonctionnalité actualité et événements. Donc là, on voit qu'on ne peut pas poster d'actualité parce que notre projet n'est pas public. Donc, si le projet n'est pas public, on ne peut pas logiquement, du coup, publier. Et puis, il y a aussi tout ce qui est pour faire la partie bilan. Donc là, auquel je n'ai pas accès parce que comme mon projet est au stade lancé, c'est difficile de faire le bilan en toute logique. Voilà un petit peu pour comment ça se passe côté jeune et les différents outils qui peuvent l'aider à formaliser aussi son projet et du coup aller ensuite demander des aides. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de voir, là, Romane a fait son projet et puis elle a besoin d'un coup de main. Et donc, elle va aller rechercher l'aide d'une structure en particulier. Elle a besoin plutôt d'une aide méthodologique. Et donc, elle va pouvoir, à partir de ce moment-là, envoyer sa demande. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne côté structure. Donc, elle a fait sa demande auprès de… Alors, je triche un petit peu puisque, comme c'est pour une demande fictive et une démonstration, là, je suis sur une partie un petit peu test. Mais vous retrouvez la même chose, enfin, ça existe aussi de la même façon sur le vrai site, on va dire. Voilà, alors, donc, je suis une structure recensée. Je vais aller sur mon espace et puis donc sur mes structures. Ma structure, elle s'appelle, c'est une structure Test Châteaulin, c'est son petit nom.
Et voilà, là, je suis sur ma page structure. On voit qu'il y a un certain nombre de possibilités. On y reviendra dans un second temps si vous souhaitez voilà, qu'on puisse un petit peu plus détailler ce que l'on peut faire à partir de son espace structure. Mais ce qui m'intéresse là, c'est de voir comment arrive une demande d'aide faite par un jeune. Donc voilà, la structure qui reçoit la demande va aller sur cette partie, les demandes d'aide, et elle voit ici qu'elle a une nouvelle demande. C'est un projet qui s'appelle À la découverte de l'Europe par les Jeux, qui a demandé une aide méthodo. Et en fait, ce que ça permet, eh bien, c'est de pouvoir visualiser le projet avant de pouvoir donner une réponse. Vous voyez, là, on pourra indiquer si on prend en compte la demande ou pas. Donc, je clique ici et ce à quoi j'ai accès, en fait, c'est à une partie c'est les informations hein, côté jeunes qui auront pu être détaillées. Donc, à quel stade, tout ce que Romane vient de nous décrire et qui aura pu être rempli par les jeunes, on le voit là. L'équipe, les dates, le planning, si il y en a eu un de fait, le budget. On voit là que c'est pas à l'équilibre, donc on se dit tiens, il y aura peut-être quelque chose aussi à faire au niveau accompagnement méthodo de ce côté-ci. Et puis les différentes aides que les jeunes auront pu solliciter. On peut aussi imprimer le dossier et puis on peut choisir de effectivement accompagner et voilà, d'étudier la demande. Donc, je vais confirmer. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais retrouver dans ma partie demande en cours le projet et puis pouvoir avoir des échanges avec les jeunes. Ça passe par cette petite enveloppe. On pouvait aussi le faire juste avant pour demander des compléments. Des fois, ça peut être une sollicitation d'un projet qui est sur un territoire que l'on ne couvre pas. Donc, voilà, lui demander des précisions et éventuellement le réaiguiller ou lui dire les limites de notre possibilité d'accompagnement. Voilà un petit peu comment ça se passe côté structure. Ce que je peux préciser, c'est que les structures reçoivent, il y a une partie qui se passe sur la plateforme, mais tout ce qui est communication, échange de mails, en fait, ça atterrit dans la boîte professionnelle ou pour les pros et pour les jeunes dans leur boîte mail perso, quoi, hein. Donc, on n'est pas obligé de se connecter tous les jours à la plateforme pour pouvoir suivre ce qui s'est passé et les sollicitations. Voilà en gros comment ça se passe, les échanges entre les jeunes et les pros. Donc, on voit que c'est un outil qui est utilisable hein, côté professionnel dans une pratique d'accompagnement méthodo notamment. Là, on l'a vu, ça se passe à distance, mais ça peut tout à fait aussi se passer autour d'une table. Les jeunes se connectent à leur espace projet et puis l'accompagnement se fait aussi en direct. Je parlais par exemple de la partie budget prévisionnel. C'est l'outil proposé peut être aussi intéressant dans un accompagnement en présence, quoi, hein. Si, je ne sais pas si vous avez remarqué dans mes démonstrations, mais quand une aide est demandée et accordée par une structure, du coup, la structure apparaît sur la page projet du jeune, mais sur la page de la structure elle-même, on Ok. peut aussi voir tous les projets qu'elle a pu accompagner. Donc, c'est aussi intéressant si on réussit à, voilà, à faire que ça fonctionne bien,
parce que ça permet aussi de valoriser les accompagnements des structures et pour les structures elles-mêmes qui ont une nouvelle demande. Tu sais qu'il y a tel projet qui était un petit peu similaire ou qui pourrait peut-être, les autres pourraient peut-être donner un coup de main. Tu peux dire, voilà, tu vas sur ma page structure et tu vas retrouver tous les projets qu'on a aidés et va voir celui-là en particulier et peut-être que vous pouvez rentrer en contact, quoi. Il D'aide pourrait tout financière? à fait, bien sûr, être recensé, hein. Là, le Oui. recensement, il n'est pas, il est pas exhaustif. Ceci dit, sur la partie aide financière, on essaye vraiment d'aller vers l'exhaustivité. Donc, par rapport à ça, bien sûr, oui, c'est ouvert Mmh. au recensement. Ce que vous pouvez faire, hein, c'est leur dire de nous envoyer, leur donner le lien de la page contact et puis de nous dire que voilà, ils souhaitent être recensés. Et à partir de là, moi, je vais envoyer un petit formulaire qu'ils auront à remplir et qui nous permettra de rentrer dans cette fameuse base de données toutes leurs infos. Donc ça, c'est possible. L'autre façon, hein, vous avez dans la foire aux questions aussi alors je ne suis pas sur le Oui. bon. Je suis sur le site de test, excusez-moi, donc on ne le voit pas là. Mais dans la foire aux questions, il y a aussi l'info, hein, sur comment être recensé. Donc, ne pas hésiter autrement à leur faire connaître cette possibilité-là. Le site en lui-même que vous pouvez leur montrer, leur présenter, surtout si vous êtes en direct avec eux. Mais sinon, voilà, en leur envoyant directement les sites, on a aussi des flyers aussi qu'on peut donner ou qui peuvent être imprimables aussi à distance et les réseaux sociaux, donc le compte Facebook et le compte Instagram sur Instagram jep.bzh. Ce qu'on peut montrer aussi peut-être, et c'est une petite vidéo de présentation rapide, hein, qui est visible, qu'on a mise dans la foire aux questions. Voilà. GEP en bref, c'est quoi? Voilà, c'est une vidéo très rapide, hein, que vous pouvez aussi copier le lien ou le partager. C'est en quelques minutes. Donc, combien elle fait? Elle fait 39, 40 secondes. Tu vois, ça fait partie des outils. Et c'est vrai que on est aussi en train de développer, hein, d'essayer de développer d'autres supports de communication, mais il faut, avec cette question aussi de ce qui est de quoi vous avez besoin réellement. On a eu des affiches, on s'est posé la question des flyers, on ne sait pas si c'est réellement quelque chose qui est utilisé dans les structures. Donc, on est aussi preneur de retour par rapport à ça, quoi, par rapport aux besoins. Si votre structure est recensée, mais que vous n'arrivez pas à vous connecter, donc il y a peut-être un souci du mail, savoir quel mail a été utilisé. Donc là, n'hésitez pas à prendre contact. Et autrement, vous pouvez aussi, des fois, ça peut être des questions de mot de passe, donc n'hésitez pas à réinitialiser le mot de passe pour pouvoir y accéder de nouveau. Mais vraiment, sur cette phase-là, une difficulté, contactez-nous, hein. Vous pouvez proposer à des collègues de se créer un compte, de s'ajouter le service Mes structures et de demander à rejoindre votre structure. Et donc, ensuite, vous aurez l'administrateur de la page structure pourra donner son accord et du coup, le collègue pourra lui aussi voir tout ce qui est décrit et notamment les demandes d'aide qui sont en cours. Alors, pas forcément interagir, accepter les demandes et tout, mais en tout cas, voir les dossiers. Donc là, je suis allée sur mon espace Mes structures. Donc, j'ai
ici ma structure et en fait, on va pouvoir personnaliser à différents endroits. La partie description, ça va vous permettre d'ajouter une info un petit peu plus générale sur ce qu'est votre structure et ce qu'elle peut permettre pour les jeunes, même aussi au-delà de l'accompagnement de projet. Ou alors, vous souhaitez détailler un petit peu plus votre équipe et ce que vous faites. Ça s'ajoutera sur votre page publique structure. Il y aura un petit à propos qui se mettra en tout début. La partie l'équipe. Alors, c'est parce qu'en fait, on peut être plusieurs à avoir accès aux infos de notre page structure et à pouvoir gérer certaines parties. Donc là, il y a un certain nombre de personnes qui ont été ajoutées. La partie les aides, c'est là où on va retrouver la description de vos aides telles qu'elles sont actuellement. Alors, je prends l'exemple ici c'est donc une aide méthodo. Donc là, la description est très courte, mais elle pourrait être plus détaillée. Pour modifier l'aide, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vous ne pouvez pas le faire directement. Pourquoi? Parce que derrière, on l'a vu, c'est un moteur de recherche qui est relié à une base de données. Et pour permettre cela, en fait, ça passe par le CRIJ qui gère cette base de données. Par contre, dès que vous nous envoyez votre demande de modification, eh bien nous, on fait la correction et puis 24 heures après, ce sera en ligne et visible par le grand public. Vous pouvez aussi ajouter un logo à votre aide. Donc ça va être vraiment le logo pour l'aide méthodo. Vous pouvez avoir un autre logo pour votre aide financière si vous en avez une, par exemple. Et puis, vous pouvez ajouter un lien externe vers une autre page qui permettrait d'aller un petit peu plus loin sur cette présentation. Alors, les options, je ne vais pas m'étendre dessus, juste vous dire que c'est quelque chose qui est en train d'être développé, qui va permettre, par exemple, de pouvoir, ça va être un service qu'on va proposer, là, si vous gérez une aide financière, de proposer à ce qu'il y ait une demande, que ce soit tout le dossier de demande d'aide qui soit réalisable en ligne. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter une actualité, je ne sais pas moi, par exemple, votre bourse, par exemple, il y a une date d'échéance et vous avez envie de la faire connaître, et vous pouvez ajouter une actualité et qui apparaîtra sur votre espace structure, mais aussi dans tout le fil d'actualité général de la plateforme. Ou, je ne sais pas, vous organisez un atelier d'info ou un forum qui est dédié aux initiatives jeunes, par exemple. Pareil, n'hésitez pas à ajouter cet événement. Voilà, en gros, ce l'on peut faire. Ce que je n'ai pas dans la partie description, je suis passée un petit peu vite, je me rends compte. Il y a la possibilité d'ajouter un texte, mais surtout, et ce qui va être vraiment intéressant, c'est aussi de pouvoir personnaliser grâce à une image de présentation, ce qui fait que votre page d'accueil structure, voilà, elle n'est pas… Là, pour l'instant, hein, il y a une photo qu'on va retrouver sur beaucoup de pages de présentation, c'est la photo type, mais n'hésitez pas à la personnaliser avec peut-être, je sais pas, un visuel de votre structure ou toute autre chose, et aussi à ajouter le logo de votre structure. Donc, en gros, au niveau image, on peut personnaliser avec image de présentation, le logo de la structure, et puis on l'a vu aussi pour chacune des aides, la possibilité, là aussi, d'ajouter du visuel.
Effectivement, par exemple, oui, le budget, il n'est pas visible par le public, quoi, hein, par la Ouais, partie. Par contre, il est visible par la structure. A priori, tout ce qui est sur, enfin, tout l'espace, toutes les infos qui sont rentrées par les jeunes dans leur espace projet sont visibles par la structure à partir du moment où les jeunes ont fait la demande à être accompagnés. ouais. C'est-à-dire qu'une structure présente sur la plateforme ne va pas avoir accès à n'importe quel projet, que Oui, oui. celui où il y a eu Il y a l'accord une demande. des jeunes pour pouvoir voir le projet. Je le reprécise là, hein, ce ne sont pas les structures et les professionnels qui peuvent déposer un projet. Enfin, potentiellement, ils peuvent, mais il faut vraiment que ce soit les jeunes qui déposent eux-mêmes, qui créent leur compte et qui déposent eux-mêmes leur projet. Et qu'après, la connexion se fasse via l'accompagnement et la demande à être aidé. Je le redis, hein, Romane et moi, on est vraiment à disposition pour toute question complémentaire, pour un accompagnement individuel, si vous rencontrez des difficultés à vous connecter à votre espace, à accompagner un jeune dans son inscription et son dépôt de projet. Voilà. Donc, pour nous contacter, hein, sur la page, vous avez la boîte contact en haut. Et derrière, hein, c'est nous-mêmes hein, qui sommes à la manœuvre. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous laisser un petit message, voilà, comme quoi vous avez vu la visio et c'est à la suite, ou nous poser directement une question et on reprend contact, on cale un rendez-vous sans problème. Je pense avoir fait à peu près le tour hein, pour une première approche hein, des fonctionnalités de cette plateforme. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. On vous remercie de votre écoute. Et puis, on vous dit à bientôt.